Alors, pour créer une salle virtuelle, une salle de rencontre virtuelle avec Meet de Google, ben, il y a deux façons que j'utilise, dépendant de comment vous voulez faire votre invitation. Je vous présente les deux façons. La première, c'est d'accéder à nos applications Google et d'ouvrir l'application Meet, qui est un cercle vert de conversation avec une caméra. Une fois sur la page Meet, on démarre une réunion. Je vais l'appeler leçon du jour. Puis on peut voir que ça n'a pas vraiment aimé mon CCD. Donc, je vais l'écrire sans CCD. Je vais continuer et déjà là, ma salle de rencontre est en préparation. Alors, on peut voir ici que avant d'aller de l'avant puis d'ouvrir ma salle, j'ai un instant pour faire une vérification. Est-ce que j'ai quelque chose derrière moi que je peux voir? Non. Tout est beau. OK. Dans mon cas, c'est peut-être pas idéal parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de va-et-vient qui passe derrière moi. Donc, c'est toujours peut-être une bonne idée de placer pour qu'il y ait un mur derrière, pas une fenêtre parce que ça crée un contre-jour, mais d'avoir un endroit où est-ce que personne va passer derrière vous. Donc, je suis prête. Je peux désactiver ma caméra en cliquant ici. Et là, ma caméra est désactivée. Et je peux aussi désactiver mon son. Donc, quand je vais entrer dans la salle, il n'y a pas de son et il n'y a pas de caméra. C'est quand même une bonne pratique d'arriver dans une salle avec la caméra activée. Comme ça, on peut tout d'abord dire bonjour aux gens dans la salle. Donc, je vais me joindre maintenant à ma salle. Ma salle va être vide parce que c'est moi qui l'ai créée. Une façon que j'aime bien utiliser, c'est copier les données de connexion. Donc, moi, souvent, je vais copier et je vais envoyer par courriel ou envoyer par clavardage ou encore aller placer le lien dans Classroom pour que les gens puissent cliquer et se joindre à moi. Si c'est juste quelques personnes, on peut aussi aller de l'avant et inviter spécifiquement des gens de notre organisme dans la salle de rencontre. Alors ici, je pourrais cliquer, automatiquement, Joël recevrait une invitation. Par défaut, j'utilise plus souvent copier le lien et le partager. Alors ici, je suis dans ma salle de rencontre. Pour terminer ma rencontre, quand je veux quitter la salle, je clique sur le téléphone rouge qui me permet de quitter l'appel. La deuxième façon, et celle que j'utilise le plus souvent, est à partir de l'agenda. Donc, je vais ouvrir mon agenda et je vais créer un rendez-vous. Donc, leçon du jour et je clique ici et je vais ajouter une conférence. On voit ici que j'ai le lien de ma conférence. Je pourrais ajouter ce rendez-vous-là dans un agenda Classroom, si mon agenda était activé. Ou je pourrais aller chercher le lien ici et l'ajouter dans mon Classroom. Ou encore, je peux choisir d'inviter un groupe ou d'inviter des élèves en invitant des invités. Et à travers l'agenda, on va trouver la rencontre et on va se joindre à la rencontre. Donc, je vais faire ici un test. Je vais l'appeler test. Je vais ajouter une personne dans la rencontre et j'enregistre. Alors ici, on peut voir, j'ai créé mon test. En cliquant dans le rendez-vous, automatiquement, je peux cliquer sur le lien pour rejoindre la rencontre. J'espère que ce tutoriel vous aidera et c'est les deux façons les plus fréquentes que j'utilise pour créer des salles de rencontre virtuelles. Pour toute question, faites signe à votre technopédagogue.